fait, je prends l'huile moteur parce qu'on va faire 4000 km. 4000 km, ça fait quand même beaucoup. Sachant que tout moteur bouffe de l'huile, hein. Quasiment tous les moteurs bouffent un peu d'huile. Et je sais que le Q7 en bouffe un petit peu aussi, donc j'ai de l'huile avec moi, ce qui est logique. J'ai pas pris un petit bidon parce que 4000 km, ça fait quand même une bonne. Ça fait pas mal, quoi. Double coffre. Bah ouais, parce qu'en fait, en dessous, c'est la galette et le caisson de basse du home cinéma. Sauf que le home cinéma, il marche pas, vu que j'ai pas encore changé le boîtier confort. Et du coup, bah, la galette, je l'ai enlevée. J'ai acheté un grosse bombe anti-crevaison spéciale 4x4. Comme ça, là, d'une marque, j'ai payé au moins 20 balles la bombe. Puis voilà. Non, je pense que là, franchement, tout rentre. Je m'inquiète pas trop, là. Puis Laura, elle a super bien organisé les sacs et tout ça, quoi. Donc il y a même pas du coup à stresser, à prendre les sacs à aspiration, la machin et tout ça, parce que finalement, regardez, là, on n'a même pas utilisé encore le coffre-coffre, qu'on a déjà rentré toutes les fringues de tout le monde. Toutes les fringues de tout le monde sont déjà rentrées. Plus la caméra, il reste quoi? Il reste que des babioles. Moi, il reste ma sacoche d'ordinateur, il reste deux trois babioles dans un sac, les affaires de piscine. Ah non, non, même pas, non, les maillots de bain, ils y sont. Ah oui, ils y sont en plus, les maillots de bain et tout. Donc non, tranquille. Ouais, apparemment, ça les inquiète beaucoup que je fume dans la voiture avec les gosses. Ah ouais, la chicha. C'est de la fumée bienveillante. Ouais, la chicha, grave. On va faire tourner la chicha dans la bagnole. On va faire un aquarium dans la voiture. Prévoyez de l'eau pour boire au cas où il y aurait... Chérie, faut penser aux bouteilles d'eau. Pas oublier les bouteilles d'eau pour 17 heures de route, hein. Ah ouais. J'avais oublié, on vient de me le dire. Oh putain. Écoute, donne des cigarettes aux gosses et puis c'est réglé. Ouais, grave. En Vendée, on était La Roche-sur-Yon. Non, mais c'est ironique, hein, Lady June. Bien sûr qu'on a pensé à la boisson. J'ai même acheté du coca. Alors, je suis allé au Cora, j'ai regardé quelles sont les boissons les plus sucrées. Parce que moi, le sucre, tu prends ça en voiture, ça me tient éveillé, tu vois. Et j'ai regardé quelles étaient les boissons les plus sucrées. J'ai regardé le Sprite, j'ai regardé le l'Ice Tea, le Fusti, j'ai regardé le Coca, le Pepsi, machin. Je voulais prendre une boisson super sucrée. Et le plus sucré que j'ai trouvé, c'est le Coca. Le Coca normal, c'est plus sucré que de toutes les boissons. Donc j'ai pris deux grosses bouteilles de 2 litres de Coca pour... voilà. On décolle vers 21 h. Non mais je sais, Lady June pour l'eau, mais bon, Tu c'est avais rigolo. surtout acheté du Coca Zéro. Ouais, j'avais acheté du Coca. Oui, Laura elle me dit, faut que t'achètes ton Coca pour la route, pour le sucre, parce que j'ai pas le droit aux boissons énergisantes. C'est dommage, parce que ça marche vachement bien, ça. Mais si je le prends... Et je lui dis, bah si, regarde, j'ai pris à l'inter. Elle me fait, chérie, t'as pris du zéro. Je fais, ah putain, c'est vrai. J'ai pris du zéro. Par contre, j'ai découvert quelque chose sur TikTok, c'est qu'au McDo Portugal, ils font le burger à la truffe. Alors, on ira au McDo au Portugal. De toute façon, moi, depuis que je voyage, j'ai toujours, par habitude et par tradition, de tester le McDo du pays. Je suis allé en Égypte, j'ai fait un McDo. Je suis allé en Turquie, j'ai fait un McDo. Je suis allé en Tunisie, j'ai fait un McDo. Aux États-Unis, j'ai fait McDo. En Angleterre, j'ai fait McDo. En Bulgarie, j'ai fait McDo. En Crète, il n'y avait pas de McDo. Non, je crois qu'en Crète, il n'y avait pas de McDo. Toujours tester les McDo de chaque pays. Et là, apparemment, au Portugal, ils font le burger à la truffe. Voilà, le tout nouveau burger à la truffe. Explosif en bouche. Donc je vais le tester, moi, je vais pas te mentir, hein. Le meilleur McDo goûté, c'est quel pays? L'Égypte. L'Égypte. Ouais. Quand j'aurai récupéré mon ordinateur qui m'a été saisi, je vous montrerai des photos du McDo en Égypte. Mais l'Égypte, parce qu'en fait, en Égypte, c'est le seul McDo que j'ai vu qui faisait ça. T'as le menu normal et t'as le menu double. Sauf que le menu double, il te double pas la quantité. C'est que tu te retrouves avec un Big Tasty comme ça. T'as le Big Tasty normal qui est à peu près comme ça. Et le double, il est comme ça. Il te double en fait la taille du pain, etc. McDo en Allemagne. Oh, ça fait longtemps. Oh, ça fait longtemps que je suis pas allé. En Suisse, le McDo en Suisse, il est pas mal aussi.
Il est mieux que la France. États-Unis, c'est pas ouf, hein. En fait, le truc, c'est qu'États-Unis, j'ai fait McDo aux États-Unis, mais il y a tellement de burgers à tester que tu fais McDo une fois et c'est tout, quoi. Je suis allé chez Shake Shack, Umami Burger, bah Five Guys, forcément. En Belgique, c'est comme en France, je trouve. Et au Luxembourg, le McDo du Luxembourg. McDo du Luxembourg. Est-ce que j'ai mangé McDo au Luxembourg? Oh, bonne question, tiens. Pas sûr, hein. Pas sûr d'avoir déjà fait McDo au Luxembourg. En Belgique, oui, mais au Luxembourg, je suis pas sûr. Non, les quantités. Non, moi, le pays où j'ai le. Alors, le pays où j'ai le plus, le mieux mangé en quantité. Voilà, le pays de. J'ai fait quoi? Attends. Tunisie, Turquie, Égypte. Turquie, Tunisie, Égypte. Crète, voilà, Grèce, quoi. Pologne, République tchèque, Allemagne, Luxembourg, Belgique, Suisse. euh, Espagne avec Majorque. Angleterre, États-Unis. Le pays où les quantités étaient les plus importantes et les meilleures, c'était l'Angleterre. Ouais, c'est vraiment l'Angleterre. L'Angleterre, les quantités sont astronomiques. Et genre, tu leur demandes une part de gâteau, ils te ramènent le quart du gâteau, quoi. C'est ça qui m'avait choqué. Ouais, Bulgarie aussi. Ouais, Bulgarie, c'était. Ouais, Bulgarie, ça ressemblait beaucoup à la Crète, hein, au niveau de la bouffe. Ça ressemble beaucoup à la Tunisie aussi. Mais au niveau quantité, c'est l'Angleterre. Dans les restos, ils te servent des trucs de malade. Ah, Italie aussi, j'ai fait. Et au niveau la nourriture est vraiment bonne. L'Italie. Ah ouais, l'Italie. Ouais, le quarter pound. Bah, c'est l'équivalent du Royal Cheese. Mais ouais, l'Italie c'est très 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 bon. Et la Crète c'est bon, mais le problème c'est que ça tourne toujours autour de la même viande, la gyro, donc la viande de kebab en gros si tu veux. Donc une fois que t'as mangé deux trois fois en Crète, tu verras que tu retombes sur la même bouffe systématiquement. C'est toujours la viande de gyro adaptée d'une autre manière, machin, etc. Sauf si tu prends des trucs un peu plus exotiques, mais voilà, je trouve que c'était un peu. J'en avais un peu marre, moi, de la bouffe. Aux États-Unis, c'est pas plus gras? Si. Bah, c'est surtout qu'en fait, il y a beaucoup de burgers, beaucoup de pizzas, beaucoup de fast-food, beaucoup de choses comme ça aux États-Unis. Après, à Los Angeles, il y a beaucoup de restos italiens, donc tu peux manger italien sympa, quoi, voilà. Mais ce qui m'avait choqué, moi, aux États-Unis, c'est les supermarchés. En fait, tu vas au supermarché aux États-Unis, tu comprends pourquoi les gens sont en surpoids. Tu comprends? Ça coûte 5 fois moins cher d'acheter des macaronis au fromage surgelés ou en sachet que d'acheter une courgette, faire des courgettes farcies, tu vois. Donc, ah, Popeye, ouais, poulet cajun, j'ai déjà entendu. Bah, le McDo est différent parce qu'il est adapté à la culture du pays. Bah, c'est ça, il y a tellement de chaînes de fast-food aux États-Unis. Le meilleur aux États-Unis burger que j'ai fait, c'est le Five Guys. Pourtant, le Shake Shack, il est ultra réputé, celui en tout cas à New York, mais le Five Guys, franchement, c'était le meilleur. Ah, il est gras, il est très gras, mais c'est le meilleur que j'ai mangé. Puis j'en ai essayé d'autres de burgers. Il y en a un autre que j'avais testé qui était vraiment bon aussi. C'était vers la côte de Los Angeles. C'était, comment on appelle ça là où il y a les Mexicains, là, les Latinos. C'est. C'est vers Oceanside, sur la route d'Oceanside. Et il y en a un. Il y a un burger justement que j'avais mangé. Qui payait pas de mine et tout, mais il était tellement bon. Le Jim's Burger, je crois, c'est ça. Je sais plus si c'est Jim's ou un autre nom. Ah, je sais plus. Ah, le In-N-Out. Voilà, c'est In-N-Out. Ouais, le In-N-Out, il est bon aussi. Waouh. Voilà, In-N-Out. Los Polos Hermanos. Je suis pas fan des restaurants, des KFC, des trucs de poulet et tout. Shake Shack, c'était bon, mais c'était pas. L'umami, il était bon. Umami Burger, il était vachement bon. Ma Five Guys, il y en a en France. Il y en a un qui a ouvert à Nancy, mais il a fermé. J'ai pas eu le temps d'y aller. Putain, je bois du jus d'orange avant d'aller dormir, moi.
C'est pas le bon plan. Hein. Viande de sanglier. Tu m'étonnes. Mais j'ai hâte de voir. Franchement, plus je vois des TikTok et plus j'ai envie d'y être. Je sais pas. J'ai dit à Laura, c'est le... Après, c'est les TikTok qui sont valorisants pour le Portugal et tout ça. Hein. C'est vrai que si j'avais pas été avec une Portugaise, enfin, elle est française, Laura, à la base. Si j'avais pas été avec une Portugaise, je pense pas que je serais allé de moi-même au Portugal et tout ça, tu vois. Mais là, de voir les TikTok, en fait, ce côté très traditionnel où c'est des jeunes, genre les danses folkloriques, c'est des jeunes qui dansent. C'est des jeunes de notre âge, ou 20 ans, tu vois, voire même moins. Donc, ouais, Ibra TV, il a un resto, ouais. Et du coup, de voir ça, en fait, ces petits villages un peu pittoresques, avec l'église au milieu du village, bah, clairement, je le dis, le côté catholique, quoi, même si je suis absolument pas croyant, je trouve que le côté catholique traditionnel, valeurs chrétiennes, machin et tout ça, moi, m'intéresse vachement. Et pourtant, on l'a dit avec Laura, hein, je suis allé dans des pays musulmans, où pareil, la Tunisie et l'Égypte, bon, c'était pendant le printemps arabe, l'Égypte, mais voilà, il y a aussi cette culture musulmane et tout ça qui me passionnait de ouf. Et les gens étaient tellement sympas à visiter les mosquées. Je visitais la mosquée du Caire. C'est quelque chose, hein, elle est magnifique et tout, tu vois. Donc tout ça, je suis super... j'aime beaucoup les pays où il y a une culture très traditionnelle et des valeurs, une religion et tout ça, tu vois. Et bah, Portugal, ça va être le cas et j'ai vraiment hâte de voir. Même la bouffe, de goûter la bouffe, comment c'est là-bas, l'hospitalité des gens, l'ambiance générale et tout ça. J'ai hâte de voir. À 10 minutes à pied, il y a un Burger King. Bah nous, c'est pas loin non plus. Hein. Meilleur McDo entre Portugal, Espagne, France et Suisse, et la Suisse sans aucun doute. Ouais, il est ultra quali le McDo en Suisse. Ouais. Oui, bah j'ai vu ça, le Bom Jesus à Braga. On ira à Braga de toute façon. On veut un react au burger à la truffe, t'inquiète.